on va reculer un peu avec vous, docteur Valenduc. Vous n'y êtes pour rien, mais on va quand même parler d'un sujet que l'on pensait à tort réservé aux pays les moins développés, les plus pauvres. C'est la dénutrition. Elle est bien présente chez nous. Il y a 2 millions de personnes en France qui souffrent de dénutrition. Déjà, c'est quoi la définition exacte de la dénutrition, docteur ? C'est vrai qu'on en parle très peu, mais en fait, la dénutrition, c'est un déséquilibre de la balance énergétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un défaut d'apport en nutriments, en protéines, en énergie par rapport aux besoins journaliers de notre corps. Et la résultante de tout ça, ça va être un amaigrissement important, une perte de la masse graisseuse, mais aussi une perte de la masse musculaire qui va engendrer d'importantes conséquences sur notre santé. Et quelles sont les conséquences justement de cette dénutrition pour nous ? En fait, si vous perdez du muscle, vos jambes vont moins vous tenir, vous allez moins bien marcher et parfois même vous allez avoir un risque de chute. Il y a également un risque au niveau des défenses immunitaires parce qu'en fait vous allez être moins protégé, donc plus sujet aux infections, voire même jusqu'au décès. Il y a également un retard dans la cicatrisation de la peau, dans les cas des maladies qui peuvent être soignées, là aussi il va y avoir du retard et ça peut également avoir des conséquences sur votre santé mentale, sur la dépression. Donc voilà, il y a plein de conséquences très importantes en cas de dénutrition. Bon, on peut maigrir un peu, faire un petit régime sans être dénutri. Comment vous faites pour poser le diagnostic de dénutrition ? Alors le diagnostic est avant tout clinique. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé rappelle que chez l'enfant, chez la personne adulte et la personne âgée, on va avoir besoin de 2 éléments. Le premier, c'est un critère physique, on appelle phénotypique en médecine. Donc ça peut être par exemple une perte de poids de 5% en un mois ou de 10% en 6 mois. Mais il faudra associer une cause. Il faudra expliquer pourquoi il y a eu cette perte de poids. Ça peut être une maladie chronique, ça peut être également un cancer. Donc c'est important de retenir que c'est vraiment un critère physique pour faire le diagnostic. Il n'y aura pas de prise de sang pour faire le diagnostic de dénutrition, du moins pas sur la première phase initiale. D'accord. Est-ce que dans notre entourage, il y a un profil type ou une situation justement sur lequel il faut être vigilant par rapport à la dénutrition ? En fait, on peut tous être concernés. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est en dehors de nos frontières, mais en France, les enfants, les adultes et également les personnes âgées peuvent souffrir de dénutrition. Alors, la personne qui va être isolée, qui ne peut pas aller faire à manger, qui n'a pas l'envie de faire à manger, effectivement, elle est à risque. Plus dernièrement, on a vu rentrer dans les populations à risque les patients qui ont des Covid longs. En fait, eux aussi peuvent souffrir également de dénutrition. On a le syndrome dépressif, on a aussi l'enfant qui est anorexique. Mais ce qui est important, je vous le disais, toutes les classes d'âge peuvent être touchées. Mais là où c'est surprenant, et on ne le sait pas toujours, c'est qu'une personne en surpoids ou une personne obèse peut également être dénutrie. Parce qu'en fait, au moment de l'amaigrissement, en fait, la masse graisseuse qui est sous la peau, elle va être conservée, elle va diminuer petit à petit. En revanche, la masse musculaire, elle va commencer à bien fondre et on peut avoir encore une apparence, entre guillemets, normale, habituelle, mais être dénutrie, même en étant en surpoids ou obèse. Donc c'est des carences invisibles en quelque sorte. Alors, le mot carence, je pense qu'il est multiple. C'est-à-dire que quand on dit carence, on imagine surtout une carence en vitamines, mais c'est vraiment un défaut d'apport en énergie, en protéines et en différents éléments nutritifs. Bon, et là, j'imagine que vous allez nous dire, en enfonçant une porte ouverte, en tout cas, moi je la tente, il faut bien manger, il faut s'alimenter correctement. En fait, il ne faut pas réduire. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous enquiquine tout le temps avec la nutrition qui est extrêmement importante. Mais alors oui, la nutrition, elle l'est, vous avez raison, mais il va bien falloir faire les 3 repas par jour, assurer des apports protéiques. On a l'activité physique, on imagine toujours, on sait très bien que c'est bon pour le cœur et les vaisseaux. Mais en fait, ce qu'on sait un peu moins, c'est que faire de l'activité physique permet de maintenir et d'entretenir sa masse musculaire pour éviter les complications. On a un autre point important, il faut avoir une belle bouche pour manger, parce qu'en fait, si vous avez des problèmes au niveau de vos dents, là aussi, on a moins envie de manger. Donc, très important, faire un suivi bucco-dentaire. Et une dernière chose, surveiller votre poids. C'est vraiment un élément important régulièrement. Vous pouvez vous peser. Mon poids est un indicateur de taille. C'est vraiment très important de vous peser régulièrement. Et si vraiment vous perdez un poids qui vous inquiète, on peut le voir. C'est brutal un peu, c'est ça au début, c'est un peu frustre, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Moi, j'ai des patients qui viennent et qui me disent je flotte un peu dans mon pantalon. Et ça, c'est un peu des signes indirects. Où là, on va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Donc on en reparle et vraiment, on recherche la dénutrition, c'est important. À surveiller. Donc, merci Même si beaucoup. pendant le Covid, c'est les jeans qu'on rétrécit. Oui, évidemment, c'est pas assez particulier. Mais... C'est bizarre d'ailleurs, ces vêtements. Très curieux, très curieux. On en reparlera. Oui, on en reparlera avec vous. Merci beaucoup, docteur.